Personne n'aurait pu imaginer qu'un moment aussi étrange puisse se produire au milieu du marché de Sandaga. Sous le soleil lourd de l'après-midi, Fatoumata Traoré repliait tranquillement un pagne coloré pour une cliente lorsque soudain 3 petits garçons bien habillés s'approchèrent de son étal. Ils échangèrent un regard sérieux entre eux, comme s'ils confirmaient une décision importante. Puis, contre toute attente, ils s'agenouillèrent devant elle. Le plus grand leva les yeux et dit d'une voix étonnamment calme « Madame, accepteriez-vous d'épouser notre papa ?» Fatoumata resta figée, le pagne encore dans les mains. Autour d'eux, le marché entier sembla suspendre son souffle. Ce que Fatoumata ignorait encore, c'est que leur père était l'un des hommes les plus puissants de toute la ville, et que cette simple question d'enfant allait bouleverser sa vie pour toujours. Si cette histoire vous intrigue, restez avec nous jusqu'au bout, car ce qui va suivre pourrait vous surprendre. Dites-nous dans les commentaires depuis quel pays vous regardez cette histoire et quelle heure il est chez vous en ce moment. Votre présence donne vie à ces récits. Et si vous aimez les histoires profondes sur la famille, le destin et la justice du cœur, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Le lendemain matin, le marché de Sandaga se réveilla comme toujours dans un mélange de couleurs de voix et de parfums. Les vendeurs installaient à leurs étals dès les premières heures pendant que les premiers clients commençaient déjà à marchander les prix sous la chaleur douce du matin. Fatoumata Traoré arriva un peu avant 8 heures comme elle le faisait chaque jour. Elle portait un grand sac rempli de pagnes qu'elle avait soigneusement repassé la veille au soir dans sa petite chambre louée à la périphérie de la ville. La pièce était minuscule, à peine assez grande pour un lit, une petite table et une vieille armoire. Pourtant, pour Fatoumata, c'était un endroit précieux. C'était le fruit de ses propres efforts. Elle posa son sac derrière son étal, puis commença à disposer les tissus colorés, avec soin du wax, aux motifs éclatants des basins brodés, et quelques tissus plus simples pour les clientes qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Chaque pli était ajusté avec patience. Fatoumata savait qu'un étal bien présenté attirait les regards. À quelques mètres de là, Awa, sa collègue et amie, installait déjà ses sacs de vêtements. Awa était plus bruyante, plus expressive. Elle riait facilement par l'effort et connaissait presque tout le monde dans le marché. « Fatoumata, lança-t-elle en agitant la main, tu es encore arrivée avant moi aujourd'hui. Un jour, je finirai par croire que tu dors ici. » Fatoumata sourit doucement. « Si je pouvais, peut-être que je le ferais. Au moins, je n'aurais pas besoin de courir pour attraper le bus chaque matin. » Awa éclata de rire. « Toi, toujours sérieuse. » Fatoumata continua à disposer les tissus, mais son esprit vagabondait déjà vers les responsabilités qui l'attendaient. Chaque mois, elle envoyait une partie de son salaire à sa mère, restée au village, à plusieurs heures de route de Dakar. Sa mère vieillissait et ses 2 jeunes frères étaient encore à l'école. Elle ne s'était jamais plainte. Depuis longtemps, elle avait accepté que sa vie demanderait des sacrifices. Mais malgré les difficultés, Fatoumata possédait une qualité que tout le monde au marché reconnaissait, une douceur naturelle. Elle parlait calmement aux clients, ne se disputait jamais pour quelques pièces et offrait parfois un petit rabais à ceux qui semblaient vraiment dans le besoin. C'est peut-être pour cette raison que les gens revenaient souvent vers elle. Vers 10 heures, le marché était déjà plein. Les voix s'entremêlaient, les motos passaient entre les allées étroites et les odeurs de poissons grillés et de fruits mûrs remplissaient l'air. Fatoumata était en train de montrer un tissu violet à une cliente lorsque son regard fut attiré par quelque chose d'étrange. Un peu plus loin, à l'entrée de l'allée, 3 petits garçons se tenaient immobiles. Ils semblaient avoir environ 8 ans. Leurs vêtements étaient propres, élégants même, pas comme ceux des enfants qui traînaient habituellement dans le marché. Mais ce qui surprit surtout Fatoumata, c'était leur manière de la regarder. Ils ne regardaient pas les tissoutes. Ils la regardaient en elle. Lorsqu'elle leva les yeux vers eux, les 3 garçons se figèrent un instant comme s'ils avaient été surpris en train de faire quelque chose d'interdit. Puis, l'un d'eux tira doucement la manche de l'autre
et ils se reculèrent un peu. Fatoumata trouva la scène étrange, mais elle n'y pensa pas longtemps. Les enfants étaient curieux par nature. La journée continua. Les clientes se succédaient, certaines marchandaient longuement, d'autres achetaient rapidement avant de disparaître dans la foule. Vers midi, alors que la chaleur devenait plus lourde, Hawa s'approcha avec 2 petits sachets d'eau fraîche. « Tiens, bois un peu. Tu vas finir par tomber si tu continues comme ça. » Fatoumata accepta avec gratitude. « Merci. » Hawa but une gorgée, puis plissa les yeux en regardant derrière Fatoumata. « Dis-moi, ces 3 petits là-bas, ils étaient déjà là hier, non ?» Fatoumata se retourna. Les 3 garçons se tenaient encore à l'entrée de l'allée. Ils n'avaient pas bougé. Ils regardaient toujours dans sa direction. « Je ne sais pas, » répondit Fatoumata doucement. « Peut-être qu'ils attendent quelqu'un. » Hawa croisa les bras. « Ils ne regardent pas quelqu'un. Ils te regardent toi. » Fatoumata haussa légèrement les épaules. « Tu imagines des choses. » Mais Hawa secoua la tête. « Non, je travaille dans ce marché depuis 15 ans. Je reconnais quand quelque chose n'est pas normal. » Fatoumata observa les enfants quelques secondes de plus. Il y avait quelque chose dans leur regard. Pas de malice, pas de peur. Seulement une curiosité étrange, presque attentive. Le plus petit des 3, un garçon aux yeux très doux, semblait particulièrement concentré sur elle. Puis soudain, comme s'ils avaient compris qu'on les observait, les garçons se tournèrent et disparurent dans la foule. Hawa la regarda. « Tu vois ?» Fatoumata sourit légèrement. Ce ne sont que des enfants. Mais au fond d'elle, une petite question venait de naître. Pourquoi ces garçons semblaient-ils si intéressés par elle? Les jours suivants, la scène se répéta. Toujours à peu près à la même heure. Les 3 garçons apparaissaient à l'entrée du marché. Ils restaient un moment à observer Fatoumata. Puis, ils disparaissaient. Un jour, Fatoumata décida de les saluer de la main. Les garçons échangèrent un regard surpris. Le plus grand fit un petit signe timide en retour. Puis, ils repartirent encore une fois. Cette fois, Hawa ne put s'empêcher de rire. « Fatoumata, je crois que tu as 3 petits admirateurs. » Fatoumata secoua la tête amusée. Ou peut-être qu'il trouve simplement mes tissus intéressants. Mais Hawa répondit immédiatement « Non, ce ne sont pas les tissus qu'il regarde. » Fatoumata ne répondit pas. Elle continua son travail. Pourtant, ce soir-là, dans sa petite chambre, elle repensa à ces 3 visages. Quelque chose dans leur regard lui avait semblé familier. Comme s'ils attendaient quelque chose d'elle, sans savoir comment le demander. Fatoumata ne pouvait pas imaginer que ses enfants avaient déjà pris une décision. Une décision qui, dans quelques jours, à peine, allait provoquer l'une des scènes les plus inattendues que le marché de Sandaga ait jamais vues. Pendant plusieurs jours, Fatoumata continua sa vie comme si rien d'inhabituel ne se passait. Le marché de Sandaga suivait son rythme habituel, les cris des vendeurs, les discussions animées des clientes, les rires d'enfants qui couraient entre les étals. Tout semblait normal. Et pourtant, chaque matin, ou presque, les 3 garçons revenaient. Ils apparaissaient à l'entrée de l'allée, restaient là quelques minutes, puis repartaient sans rien acheter. Ils ne parlaient presque pas. Ils observaient simplement Fatoumata travailler comme si leur attention était attirée par quelque chose que eux seuls comprenaient. Fatoumata avait fini par s'habituer à leur présence. Elle les saluait parfois d'un petit signe de tête. Parfois, l'un d'eux lui rendait son sourire timidement. Mais il ne s'approchait toujours pas. Ce que Fatoumata ignorait, c'est que pour les 3 enfants, ces visites n'étaient du tout pas. Un simple jeu. Un après-midi, après avoir quitté le marché, les garçons montèrent dans la voiture qui les attendait un peu plus loin dans une rue calme. Le chauffeur referma la portière derrière eux et démarra doucement. Les enfants restèrent silencieux quelques minutes,
Puis, Moussa le plus bavard des trois se tourna vers ses frères. « Elle est encore plus gentille aujourd'hui, dit-il. Amadou l'aîné hocha la tête avec sérieux. « Oui, tu as vu quand elle a donné un tissu moins cher à la vieille dame. » Issa le plus sensible regardait par la fenêtre. « Elle ressemble vraiment à maman, » murmura-t-il doucement. À ces mots, les trois garçons se turent. Le nom de leur mère n'était pas prononcé souvent dans la maison. Pas parce qu'ils l'avaient oublié, mais parce que le souvenir restait douloureux. Leur mère était morte 4 ans plus tôt. Depuis ce jour-là, la grande maison où ils vivaient semblait différente. Les pièces étaient toujours aussi grandes, les meubles toujours aussi beaux, mais il manquait quelque chose d'essentiel. La chaleur. Avant, leur mère racontait des histoires le soir. Elle riait souvent, chantait parfois en préparant le dîner. Elle écoutait leurs petites disputes, soignait leurs blessures et trouvait toujours les mots pour calmer leur peur. Après sa disparition, leur père avait changé. Oumar Diop aimait profondément ses enfants. Personne n'en doutait, mais le chagrin l'avait rendu silencieux. Il passait la plupart de son temps au travail. Lorsqu'il rentrait tard le soir, il embrassait ses fils sur le front, demandait brièvement comment s'était passée leur journée, puis disparaissait dans son bureau. Il essayait d'être un bon père, mais il ne savait plus comment être heureux. Les enfants le sentaient, et ils se sentaient seuls eux aussi. Un soir, quelques semaines plus tôt, les triplés s'étaient retrouvés dans leur chambre après le dîner. La lumière de la lampe dessinait des ombres sur les murs. Moussa avait été le premier à parler. Papa ne rit plus jamais. Amadou avait réfléchi un moment avant de répondre. Parce qu'il est triste. Issa, assis sur son lit, avait serré un petit jouet que leur mère lui avait offert autrefois. Si maman était là, tout serait différent. Un long silence avait suivi. Puis Moussa avait dit quelque chose qui avait semblé absurde au début. Alors il faut trouver quelqu'un qui peut rendre papa heureux. Amadou avait levé les yeux. Une nouvelle maman. La question avait semblé étrange, presque impossible. Mais l'idée était restée dans leur esprit. Au fil des jours, ils avaient beau commencer à observer les adultes autour d'eux, les voisines, les amis de la famille, les femmes qui visitaient parfois leur maison. Aucune ne leur semblait correspondre. Certaines parlaient trop fort. D'autres semblaient intéressées uniquement par la richesse de leur père. D'autres encore semblaient trop occupées par leur propre vie. Puis un jour, leur chauffeur les avait déposés près du marché de Sandaga, pendant que leur père assistait à une réunion dans un bâtiment voisin. C'est là qu'ils avaient vu Fatoumata pour la première fois. Elle était en train d'aider une cliente âgée à choisir un tissu. Sa voix était douce, son sourire sincère. Et surtout, il y avait dans ses gestes une patience qui leur avait rappelé quelqu'un. Issa avait été le premier à le dire. Elle est comme maman. Les trois garçons étaient restés longtemps à l'observer ce jour-là. Puis, ils étaient revenus le lendemain, et encore le lendemain. Chaque fois, leur conviction grandissait. Fatoumata n'était pas seulement gentille. Elle semblait comprendre les gens. Un jour, il l'avait vue consoler une petite fille qui pleurait parce que sa mère n'avait pas assez d'argent pour lui acheter un pagne coloré. Fatoumata avait simplement pris un petit morceau de tissu et l'avait offert à l'enfant. La petite fille était repartie avec un grand sourire. Les garçons s'étaient regardés. Cette fois, Amadou avait parlé. C'est elle. Moussa avait demandé « Tu es sûr ?» Amadou avait hoché la tête. « Oui. » Issa avait serré les mains. « Papa a besoin d'elle. » Ils savaient que leur idée était étrange, peut-être même impossible, mais pour eux la logique était simple. Leur père était triste. Fatoumata semblait capable de rendre les gens heureux. Donc, elle pouvait peut-être aider leur famille. Ce jour-là, dans la voiture, Moussa posa la question qui allait tout changer. Alors, quand est-ce qu'on lui demande ? Amadou réfléchit quelques secondes. Puis il répondit calmement
Bientôt. Issa avala difficilement. Et si elle dit non? Amadou regarda ses 2 frères. On ne saura jamais si on ne demande pas. La voiture continuait de rouler dans les rues de Dakar. À ce moment précis, aucun des 3 garçons ne pouvait imaginer à quel point leur décision allait bouleverser la vie de Fatoumata, ni comment leur simple idée d'enfant allait provoquer une scène dont tout le marché parlerait pendant longtemps. Les jours suivants, le marché de Sandaga continua de vivre dans son agitation habituelle, mais pour Fatoumata, quelque chose avait changé. Elle ne pouvait plus ignorer complètement la présence des 3 garçons. Leur visite régulière commençait à ressembler moins à une simple curiosité qu'à une intention silencieuse. Chaque matin, lorsqu'elle arrivait pour installer ses tissus, une petite partie d'elle se demandait si elle allait les revoir. Et presque chaque fois, ils apparaissaient. Toujours à la même distance, toujours avec ses regards attentifs. Un matin particulièrement chaud, Fatoumata était occupée à plier un grand pagne bleu indigo lorsqu'elle sentit une présence plus proche que d'habitude. Elle leva les yeux. Les 3 garçons se tenaient 7 fois directement devant son étal. Fatoumata resta un instant surprise. Ils semblaient hésiter comme s'ils répétaient mentalement quelque chose qu'ils avaient préparé. Awa, qui observait la scène depuis son propre stand, murmura discrètement « Ah, aujourd'hui, ils ont enfin trouvé le courage. » Fatoumata lui lança un regard amusé avant de reporter son attention vers les enfants. Elle posa doucement le tissu sur la table. « Bonjour », dit-elle avec un sourire chaleureux. Les garçons échangèrent un regard rapide. Amadou, le plus grand, fit un petit pas en avant. « Bonjour, madame. » Sa voix était polie, presque solennelle pour un enfant de son âge. Fatoumata pencha légèrement la tête. « Vous venez souvent me voir ces derniers instants. Est-ce que vous cherchez quelque chose ?» Les garçons se regardèrent encore une fois. Moussa prit la parole cette fois. On voulait juste parler un peu. Awa ne put s'empêcher de pouffer derrière son étal. Fatoumata essaya de garder un visage sérieux. « Parlez avec moi. » Issa hocha timidement la tête. « Oui. » Fatoumata leur fit signe d'approcher. « Alors venez, mais seulement si vous promettez de ne pas faire fuir mes clientes. » Les 3 garçons sourirent enfin. Ils s'approchèrent un peu plus près de la table couverte de tissus colorés. Pendant quelques secondes, personne ne parla. Puis, Moussa posa soudain une question inattendue. « Madame, vous aimez les enfants ?» Fatoumata haussa légèrement les sourcils. « Bien sûr que j'aime les enfants. Pourquoi cette question ?» Les garçons échangèrent un regard. Amadou continua. « Parce que certaines personnes n'aiment pas les enfants. » Fatoumata croisa les bras doucement. « Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?» Issa répondit presque immédiatement. « Nous pensons que vous êtes gentille. » Fatoumata sentit son cœur se réchauffer un peu. Les enfants avaient cette capacité étrange de dire les choses avec une sincérité désarmante. « Merci », répondit-elle simplement. Puis Moussa posa une deuxième question. « Vous savez cuisiner ?» Cette fois, Fatoumata ne put s'empêcher de rire. « Voilà une question importante. Oui, je sais cuisiner, mais pas ici au milieu du marché. » Moussa hocha la tête sérieusement. « Vous savez faire le thiéboudienne ?» Awa éclata de rire derrière eux. « Ah, voilà la vraie question. » Fatoumata répondit avec un sourire amusé. « Oui, je sais faire le thiéboudienne. Et même très bien si tu veux tout savoir. » Les garçons semblaient satisfaits. Mais Amadou n'avait pas encore terminé. Il posa la question la plus étrange de toutes. « Et quand quelqu'un est triste, est-ce que vous savez comment le consoler ?» Cette fois, Fatoumata ne rit pas. Elle observa attentivement les 3 visages devant elle. Il y avait quelque chose de sérieux dans leurs yeux, quelque chose de plus profond qu'une simple curiosité. Elle répondit doucement « Je crois que parfois il suffit d'écouter. » Les garçons restèrent silencieux. Puis Issa murmura «
C'est ce que faisait notre maman. Fatoumata sentit un léger pincement dans sa poitrine. Elle comprenait soudain un peu mieux. Votre maman n'est plus là. Les trois garçons secouèrent la tête. Amadou répondit calmement « Elle est morte il y a 4 ans. » Un silence tomba entre eux. Le bruit du marché semblait soudain plus lointain. Fatoumata posa doucement une main sur la table. « Je suis désolé. » Issa baissa les yeux. Moussa regarda ses chaussures. Mais Amadou resta droit. « Papa est encore triste, » dit-il simplement. Fatoumata ne savait pas quoi répondre. Elle avait vu beaucoup de choses dans sa vie, mais les blessures des enfants restaient toujours les plus difficiles à regarder. Après quelques secondes, elle décida de changer légèrement le ton. « Et votre papa, il sait que vous venez me parler ?» Les garçons échangèrent un regard rapide. Moussa répondit « Pas encore ». Awa se pencha discrètement vers Fatoumata. « Cette histoire devient intéressante », murmura-t-elle. Fatoumata lui lança un regard qui voulait dire « pas maintenant ». Puis elle se tourna vers les enfants. « Et pourquoi moi ?» La question semblait les surprendre, comme s'ils n'avaient jamais envisagé qu'elle puisse la poser. Amadou réfléchit quelques secondes, puis il répondit avec une simplicité désarmante « Parce que vous êtes gentil avec les gens. » Issa ajouta « Et parce que vous souriez comme maman. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air. Fatoumata sentit quelque chose remuer doucement en elle. Elle ne connaissait pas ses enfants, mais elle ressentait leur manque et leur espoir silencieux. Après un moment, elle reprit son ton léger. « Bon, si vous continuez à me poser des questions comme ça, mes clientes vont croire que j'ai ouvert une école au milieu du marché. » Les garçons rirent doucement. C'était la première fois qu'elle les voyait rire vraiment. Puis Amadou regarda ses frères. Un regard qui semblait dire pas aujourd'hui. Il se tourna vers Fatoumata. « Merci de nous avoir parlé. » Fatoumata inclina la tête. « Vous pouvez revenir quand vous voulez. Mais la prochaine fois, vous devrez au moins acheter un mouchoir ou un bouton. » Moussa sourit. « D'accord. » Les garçons commencèrent à reculer, puis ils disparurent dans la foule. Awa arriva immédiatement à côté de Fatoumata. « Eh bien, ils sont adorables. Mais il y a quelque chose de très étrange dans toute cette histoire. » Fatoumata regarda l'allée où les enfants avaient disparu. Oui, elle ne savait pas encore que les garçons avaient presque posé toutes les questions dont ils avaient besoin. Il ne leur restait plus qu'à faire une chose, la plus incroyable de toutes. Le marché de Sandaga était particulièrement animé ce jour-là. La chaleur de l'après-midi faisait briller les toits en tôle, et les voix des vendeurs se mêlaient au bruit constant des motos qui traversaient les allées étroites. Comme chaque jour, Fatoumata était occupée à arranger ses tissus, concentrée sur son travail. Depuis leur conversation quelques jours plus tôt, elle n'avait pas revu les trois garçons. Au fond d'elle, une petite inquiétude s'était installée. Elle s'était habituée à leur visite silencieuse. Leur absence créait maintenant un étrange vide dans ses journées. Awa, qui remarquait tout, n'avait pas manqué de le remarquer. « Tes petits visiteurs ne sont pas venus aujourd'hui, » dit-elle en levant les yeux de son étal. Fatoumata haussa légèrement les épaules. Ce sont des enfants. Ils ont sûrement autre chose à faire. Mais malgré ces paroles, elle jeta plusieurs regards vers l'entrée de l'allée. Les heures passèrent. Vers la fin de l'après-midi, alors que le soleil commençait à descendre lentement derrière les bâtiments, Fatoumata était en train de montrer un pagne rouge à une cliente lorsque soudain Awa lui donna un petit coup de coude. « Bob !» Regarde. Fatoumata leva les yeux. Les trois garçons venaient quand même d'apparaître à l'entrée du marché. Mais cette fois, quelque chose était différent. Ils marchaient lentement, très lentement. Et leur visage semblait incroyablement sérieux. Fatoumata sentit une étrange curiosité l'envahir. Les enfants avancèrent dans l'allée, évitant les passants et les paniers posés au sol. Ils ne regardaient en personne d'autre.
Leurs yeux restaient fixés sur Fatoumata. Lorsque les 3 garçons arrivèrent devant son étal, ils s'arrêtèrent. Le marché, autour d'eux, continuait de vivre bruyamment, mais dans ce petit espace, un silence inattendu semblait s'être installé. Fatoumata posa doucement le tissu qu'elle tenait. « Bonjour », dit-elle. Les garçons ne répondirent pas immédiatement. Ils échangèrent un regard. « Oh oui, Puis Amadou inspira profondément. Et avant que Fatoumata ne puisse comprendre ce qui se passait, les 3 garçons s'agenouillèrent, au milieu du marché, juste devant son étal. Fatoumata resta figée. Le pagne glissa presque de ses mains. Autour d'eux, plusieurs commerçants avaient déjà remarqué la scène. Les conversations commencèrent à ralentir. Awa ouvrit la bouche complètement surprise. « Mais qu'est-ce qu'ils font ?» Fatoumata regarda les enfants, incapables de comprendre. « Les enfants, relevez-vous. Pourquoi vous faites ça ?» Mais Amadou resta à genoux. Il leva les yeux vers elle et parla d'une voix étonnamment calme. « Madame Fatoumata... » Il marqua une petite pause. Puis il prononça les mots qui allaient changer toute la situation. « Est-ce que vous accepteriez d'épouser notre papa ?» Le temps sembla s'arrêter. Pendant une seconde, personne ne parla. Puis, comme une vague, les réactions commencèrent à se propager autour d'eux. Quelqu'un éclata de rire. Une vendeuse murmura « Ce sont des enfants très courageux ». Un client s'arrêta pour mieux regarder la scène. Fatoumata, elle sentait ses joues devenir brûlantes. Elle regardait les 3 garçons comme si elle venait d'entendre quelque chose d'impossible. « Quoi ?» Moussa répéta avec un sérieux total. « Nous voulons que vous deveniez la femme de notre papa. » Awa posa les 2 mains sur sa tête. « Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. » Fatoumata regarda les enfants, puis les gens autour, puis les enfants encore. Elle ne savait pas s'il fallait rire ou s'inquiéter. « Les enfants, relevez-vous immédiatement. » Mais Amadou secoua la tête. « Pas avant que vous répondiez. » Cette fois, plusieurs personnes autour se mirent à rire franchement. Mais ce n'était pas une moquerie méchante. C'était l'étonnement pur face à une scène aussi improbable. Fatoumata se pencha légèrement vers eux et murmura. « Vous allez attirer toute l'attention du marché ?» Moussa répondit simplement. « Ce n'est pas grave. » Fatoumata soupira doucement. « Et votre papa, il sait que vous faites ça. » Les garçons échangèrent un regard. Puis Issa répondit honnêtement « Non ». Awa éclata de rire derrière elle. « Ah, voilà qui devient dangereux. » Fatoumata passa une main sur son front. « Bon, d'abord vous allez vous relever. Ensuite, nous allons parler calmement. » Les garçons hésitèrent. Puis Amadou hocha la tête. Ils se relevèrent enfin. Mais leur regard restait plein de d'espoir. Fatoumata croisa les bras doucement. « Maintenant, expliquez-moi. Pourquoi moi ?» Amadou répondit immédiatement. « Parce que vous êtes gentille. » Moussa ajouta. « Et parce que vous savez cuisiner. » Quelques personnes autour rirent encore. Mais Issa murmura la vraie raison. « Et parce que papa est très triste. » Ses smots firent disparaître les sourires. Fatoumata resta silencieuse. Elle se souvenait de leur conversation précédente, de la mère qui n'était plus là. Elle regarda les 3 visages devant elle. Il semblait vraiment croire à ce qu'il venait de demander. « Votre papa ?» dit-elle doucement. « Qui est-il » Les garçons se regardèrent. Puis Amadou répondit fièrement. « Notre papa s'appelle Oumar Diop. » Le nom résonna immédiatement dans l'air. Plusieurs commerçants cessèrent de parler. Awa cligna des yeux. Oumar Diop. Même Fatoumata connaissait ce nom. Tout le monde dans la ville connaissait ce nom. Un des hommes d'affaires les plus riches de Dakar. Elle resta quelques secondes sans voix. Puis elle dit lentement, « Vous êtes en train de me dire que votre père est Oumar Diop. » Les garçons hochèrent la tête. « Oui,
Hawa se pencha vers Fatoumata et murmura « Si c'est une blague, elle est très bien organisée. » Fatoumata regarda les enfants encore une fois. Ils semblaient parfaitement sérieux. Et c'est à cet instant précis que quelqu'un au bout de l'allée murmura « Regardez ». Une voiture noire venait de s'arrêter à l'entrée du marché. Un homme élégant en descendait, grand, calme, le regard sérieux, et il avançait directement vers eux. Un murmure parcourut l'allée du marché avant même que l'homme n'arrive jusqu'à eux. Les gens commencèrent à se pousser légèrement pour lui laisser passer. Ce n'était pas seulement à cause de son costume élégant ou de la voiture luxueuse garée à l'entrée du marché, c'était aussi à cause de la manière dont il marchait, avec assurance, avec calme, comme quelqu'un habitué à être respecté. Fatoumata le regarda s'approcher sans vraiment comprendre ce qui se passait. Puis, Hawa murmura à côté d'elle presque sans bouger les lèvres « Fatoumata, je crois que c'est vraiment lui. » L'homme continuait d'avancer. Lorsqu'il arriva à quelques mètres de l'étal, les trois garçons se redressèrent immédiatement. « Papa » dit Amadou. Le mot confirma tout. L'homme s'arrêta. Son regard passa d'abord sur ses trois fils, puis sur la foule autour, puis enfin sur Fatoumata. Ses yeux semblaient assez calmes, mais on pouvait deviner qu'il essayait de comprendre la situation. « Amadou » dit-il d'une voix basse mais ferme. « Qu'est-ce que vous faites ici » Les garçons échangèrent un regard. Moussa répondit avec honnêteté « Nous parlions avec Madame Fatoumata ». Oumar Diop se tourna lentement vers elle. Pendant quelques secondes, leurs regards se croisèrent. Fatoumata sentit une étrange gêne monter en elle. Elle n'avait jamais rencontré un homme comme lui. Il avait cette présence silencieuse que possèdent les personnes habituées aux responsabilités importantes. Et pourtant, dans son regard, il y avait aussi quelque chose de fatigué, comme une lassitude ancienne. Oumar prit une légère inspiration. « Je suis désolé si mes fils vous ont dérangé, » dit-il avec politesse. Fatoumata secoua doucement la tête. « Non, ils ne m'ont pas dérangé. » Elle hésita un instant. Puis elle ajouta avec un sourire un peu embarrassé « Ils ont simplement posé une question très inattendue. » Un silence passa. Oumar regarda lentement ses trois fils. Quelle question? Les garçons se regardèrent. Cette fois, Moussa prit la parole sans hésiter. Nous lui avons demandé si elle voulait épouser. Hawa lâcha un petit cri étouffé. Plusieurs personnes autour tentèrent de retenir leur rire. Fatoumata sentit ses joues devenir encore plus chaudes, mais le visage d'Oumar resta parfaitement immobile. Pendant quelques secondes, il ne dit rien. Puis il passa lentement une main sur son front, comme quelqu'un qui essaie de garder son calme. « Amadou, » dit-il finalement, « est-ce que c'est vrai ?» Amadou hocha la tête. « Oui, papa. » Oumar ferma brièvement les yeux, puis il inspira profondément avant de se tourner vers Fatoumata. « Je vous présente mes excuses. » Sa voix était sincère. « Mes fils ont parfois des idées très directes. » Fatoumata sourit légèrement. « Ce sont des enfants. » Mais Oumar ne semblait pas complètement rassuré. Malgré tout, ce qu'ils ont fait est inapproprié. Il se tourna vers les garçons. « Vous trois venez ici. » Les enfants s'approchèrent immédiatement. Le marché entier semblait écouter. Oumar croisa les bras. « Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez fait cela ?» Les garçons se regardèrent. Puis Issa murmura doucement « Parce que papa est triste. » Le silence revint. Oumar resta immobile. Amadou continua. « Et parce que Madame Fatoumata est gentille. » Moussa ajouta « Et parce qu'elle sait cuisiner le thieboudienne. » Cette fois même, Oumar ne put retenir un très léger sourire. Fatoumata remarqua ce sourire. C'était la première fois qu'elle voyait son visage se détendre un peu. Mais le sourire disparut presque aussitôt. Oumar posa une main sur l'épaule d'Amadou. «
Ce n'est pas ainsi que les choses se passent, sa voix n'était pas dure. Elle était simplement fatiguée. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de se marier comme si vous choisissiez un nouveau jouet. Issa baissa la tête. Nous voulions seulement t'aider. Ces mots semblèrent toucher Oumar plus profondément qu'il ne voulait le montrer. Il resta silencieux quelques secondes. Puis il soupira doucement. Ensuite, il se tourna de nouveau vers Fatoumata. « Encore une fois, je suis vraiment désolé. » Fatoumata répondit calmement. « Ce n'est pas grave. » Ils ont parlé avec beaucoup de sincérité. Oumar la regarda attentivement, comme s'il essayait de comprendre qui elle était vraiment. « Vous travaillez ici tous les jours ?»« Oui. »« Depuis longtemps. Presque 3 ans. » Oumar hocha légèrement la tête. Puis il observa ses fils. Et il remarqua quelque chose qui le surprit. Les garçons regardaient un Fatoumata avec une confiance qu'ils n'avaient pas vue depuis longtemps, depuis la mort de leur mère. Cela l'intrigua. Il se tourna vers eux. « Vous êtes prêts à rentrer maintenant ?» Les garçons hésitèrent. Puis Amadou demanda timidement « Est-ce qu'on peut revenir lui dire bonjour un autre jour ?» Fatoumata sentit un sourire naître malgré elle. Mais Oumar resta silencieux. Il réfléchissait. Finalement, il répondit « Nous verrons ». Les garçons semblèrent légèrement déçus, mais ils acquiescèrent. Oumar se tourna vers Fatoumata une dernière fois. « Merci d'avoir été patiente avec eux. » Fatoumata inclina légèrement la tête. Ils sont très polis. Oumar fit un petit signe de respect. Puis il guida ses fils vers la sortie du marché. La foule se remit peu à peu à bouger. Les conversations reprirent. Mais Awa se tourna immédiatement vers Fatoumata avec des yeux immenses. « Fatoumata !» Fatoumata soupira doucement. « Oui ?» Awa posa les 2 mains sur la table. « Tes petits visiteurs sont les fils d'un des hommes les plus riches de Dakar. Et ils viennent de te demander en mariage devant tout le marché. » Fatoumata regarda l'allée où Oumar et les enfants venaient de disparaître. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle avait l'impression étrange que cette histoire ne faisait que commencer. Lorsque la voiture noire disparut au bout de la rue, le marché reprit peu à peu son agitation habituelle. Les vendeurs recommencèrent à appeler les clients, les motos passèrent de nouveau entre les étals et les conversations reprirent comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Mais pour Fatoumata, la journée ne pouvait plus être normale. Elle resta un moment immobile derrière sa table, les mains posées sur les tissus colorés, l'esprit encore troublé par ce qui venait de se passer. Awa, elle ne pouvait absolument pas rester silencieuse. Elle se pencha vers Fatoumata avec un sourire qui mélangeait étonnement et excitation. « Fatoumata, je te jure que si quelqu'un me racontait cette histoire, je dirais que c'est un film. » Fatoumata soupira doucement. « Ce ne sont que des enfants, Awa. »« Des enfants dont le père est Oumar Diop, » répondit immédiatement Awa. Elle posa les 2 mains sur la table. « Tu sais combien de gens dans cette ville rêveraient simplement de lui serrer la main. » Fatoumata haussa légèrement les épaules. « Peut-être. Mais moi, je ne rêvais de rien de tout ça. » Awa observa son amie quelques secondes. Elle connaissait Fatoumata depuis assez longtemps pour savoir que cette dernière n'était pas impressionnée par l'argent ou les grands noms. Mais malgré tout, ce qui venait de se passer restait incroyable. « Tu as vu la façon dont les enfants te regardaient ?» demanda Awa. Fatoumata resta silencieuse un moment. Elle se souvenait très bien. Ce regard rempli de confiance, presque d'espoir. « Oui » murmura-t-elle finalement. La journée continua. Mais plusieurs commerçants passèrent devant son étal avec un sourire amusé. Certains lançaient des plaisanteries. Alors Fatoumata cantait le mariage. « N'oublie pas tes voisins du marché quand tu deviendras riche. » Fatoumata répondait toujours avec un sourire poli, mais au fond d'elle, elle se sentait un peu mal à l'aise. Ce n'était pas une histoire drôle pour elle. C'étaient des enfants qui parlaient avec leur cœur, et elle ne voulait pas que leur sincérité devienne un simple spectacle pour les gens autour. Le soir arriva finalement.
Lorsque le marché commença à se vider, Fatoumata replia soigneusement ses tissus et les plaça dans son sac. Hawa l'aida à ranger. « Tu penses qu'ils vont revenir ?» demanda Hawa. Fatoumata réfléchit un instant. « Je ne sais pas. » Hawa sourit. « Moi, je pense que oui. Les enfants comme ça, quand ils ont une idée dans la tête, ils ne la lâchent pas facilement. » Fatoumata ne répondit pas. Mais quelque part, au fond d'elle, elle pensait la même chose. Pendant ce temps, à plusieurs kilomètres de là, la voiture noire roulait lentement dans les rues plus calmes d'un quartier résidentiel. Les 3 garçons étaient assis à l'arrière. Ils semblaient inhabituellement silencieux. Oumar conduisait lui-même ce soir-là. Ses yeux restaient fixés sur la route, mais son esprit était ailleurs. Il repensait à la scène du marché, à la surprise sur le visage de Fatoumata, et surtout au regard de ses enfants. Après quelques minutes de silence, il parla enfin. « Amadou ». Le garçon redressa la tête. « Oui, papa. Depuis combien de temps vous connaissez cette femme ?» Les garçons échangèrent un regard. Moussa répondit honnêtement. « Quelques semaines. » Oumar fronça légèrement les sourcils. « Quelques semaines. » Amadou expliqua calmement. « On la voyait quand tu nous laissais près du marché pendant tes réunions. » Oumar réfléchit. C'était vrai. Plusieurs fois ces dernières semaines, il avait laissé les enfants avec le chauffeur près du marché pendant qu'il assistait à des réunions dans les bureaux voisins. Il n'avait jamais imaginé que ses fils passaient ce temps à observer quelqu'un. « Et pourquoi elle ?» demanda-t-il. Issa répondit presque immédiatement. « Parce qu'elle est gentille. » Oumar resta silencieux. Moussa continua. « Elle aide les gens. » Amadou ajouta. « Et elle parle doucement. » Puis Issa murmura « comme maman ». Ces mots firent ralentir légèrement la voiture. Oumar sentit son cœur se serrer. Il garda les yeux sur la route. Mais dans sa mémoire, l'image de sa femme disparue apparut clairement. Son rire, sa patience, la manière dont elle parlait aux enfants. Il inspira lentement. « Votre maman était unique », dit-il doucement. Les garçons acquiescèrent. « Oui », dit Amadou. Le silence revint dans la voiture. Mais cette fois, il n'était pas lourd. Il était simplement rempli de souvenirs. Après quelques minutes, Moussa posa la question qui brûlait dans son esprit. « Papa, est-ce que tu es fâché contre nous ?» Oumar réfléchit un instant. « Non », répondit-il finalement. Les garçons semblèrent se soulager. « Mais vous devez comprendre quelque chose, » continua-t-il. « Les décisions importantes dans la vie ne se prennent pas comme ça. » Amadou hocha la tête. « On sait. » Puis il ajouta « Mais on voulait essayer. » Oumar ne répondit pas immédiatement. Il repensait au visage de Fatoumata, à sa manière calme de parler, à la façon dont elle n'avait ni paniqué ni profité de la situation. Elle avait simplement traité ses fils avec respect. C'était rare. La voiture entra finalement dans la grande cour de leur maison. Les lumières du jardin s'allumèrent automatiquement. Les garçons descendirent. Avant de rentrer dans la maison, Issa se tourna vers son père. « Papa » Oumar s'arrêta. « Oui » Issa hésita un peu, puis il demanda doucement « Est-ce qu'on pourra la revoir ?» Oumar regarda ses 3 fils. Il vit dans leurs yeux quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, de l'espoir. Il resta silencieux quelques secondes. Puis, il répondit simplement « Nous verrons ». Mais cette nuit-là, longtemps après que les enfants se furent endormis, Oumar resta assis seul dans son bureau. Et pour la première fois depuis longtemps, il repensait à une femme qu'il venait à peine de rencontrer. Les jours qui suivirent en la vie reprit son cours habituel au marché de Sandaga. Pourtant, pour Fatoumata, chaque matin semblait désormais légèrement différent. Elle continuait d'arriver tôt, de déplier soigneusement ses tissus, de saluer les commerçants voisins et d'accueillir les clientes avec son sourire calme.
Rien en apparence n'avait changé. Mais dans son esprit, la scène de l'autre jour revenait parfois presque comme un rêve étrange. 3 enfants à genoux au milieu du marché. Une question impossible, et le regard sérieux de leur père. Fatoumata secouait souvent la tête en repensant à tout cela. La vie réelle ne ressemblait pas aux histoires qu'on racontait parfois à la radio ou dans les films. Elle savait bien que ce genre de situation ne menait nulle part. Pourtant, au fond d'elle, une petite curiosité persistait. Les enfants allaient-ils revenir? Pendant 3 jours, ils ne revinrent pas. Awa remarqua rapidement l'absence. Un matin, alors que Fatoumata installait ses pagnes, Awa lança d'un ton taquin. « Alors, tes petits prétendants t'ont oublié ?» Fatoumata sourit légèrement. « Ce n'étaient pas mes prétendants. » Awa haussa les épaules. « Peut-être pas, mais ils avaient l'air très déterminés. » Fatoumata ne répondit pas. Elle n'aimait pas trop que cette histoire devienne un sujet de plaisanterie. Les enfants avaient parlé avec sincérité. Elle ne voulait pas que cela se transforme en commérage de marché. Vers la fin de la matinée, alors que la chaleur devenait plus lourde et que les clientes se faisaient un peu plus rares, Fatoumata était en train de plier un tissu vert lorsque quelqu'un posa doucement quelque chose sur la table devant elle. Un dessin. Fatoumata leva les yeux. Les 3 garçons étaient en là. Ils semblaient légèrement essoufflés comme s'ils avaient encouru, et leur visage était plein d'une joie simple. Awa se redressa immédiatement. « Les voilà !» Fatoumata regarda le dessin posé devant elle. On y voyait une maison, un grand soleil, 3 petits garçons, et une femme qui leur tenait la main. Elle leva doucement les yeux vers eux. « C'est vous qui avez fait ça ?» Moussa hocha la tête avec fierté. « Oui. » Issa ajouta timidement. « C'est toi sur le dessin. » Fatoumata sentit une chaleur douce envahir sa poitrine. Elle posa une main sur le papier. « Merci. Il est très beau. » Les garçons semblaient heureux de sa réaction. Amadou regarda autour de lui. « Est-ce que tu travailles beaucoup aujourd'hui ?» Fatoumata sourit. « Comme tous les jours. » Moussa sortit alors quelque chose de sa poche, un petit sachet de mangue séchée. Il le posa sur la table. « C'est pour toi. » Fatoumata ouvrit légèrement les yeux surprise. « Mais pourquoi ?» Moussa répondit simplement. « Parce que les invités doivent apporter quelque chose. » Awa éclata de rire. « Des invités. Voilà qui devient officiel. » Fatoumata lança un regard à Awa qui signifiait un peu de calme. Puis elle se tourna vers les enfants. « Vous ne devez pas m'apporter des cadeaux. » Issa répondit doucement. « Mais nous voulions. » Fatoumata accepta finalement le petit sachet. « Merci. » Pendant quelques minutes, ils parlèrent simplement. Les garçons racontèrent leur école, leurs jeux, leurs petites disputes. Fatoumata écoutait avec attention. Elle remarqua que lorsqu'il parlait avec elle, il semblait détendu, comme s'il se sentait en sécurité. Awa observait la scène avec un sourire amusé. Elle murmura à Fatoumata, « Tu sais, ils ont l'air plus heureux ici que dans beaucoup d'endroits. » Fatoumata ne répondit pas, mais elle le remarquait aussi. Après un moment, Amadou regarda Fatoumata avec un air plus sérieux. « Est-ce que tu pourrais venir dîner chez nous un jour ?» La question tomba doucement, mais elle fit immédiatement apparaître une hésitation sur le visage de Fatoumata. Elle savait que cette situation devenait délicate. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, » répondit-elle calmement. Les garçons semblèrent déçus. « Pourquoi ?» demanda Moussa. Fatoumata réfléchit à ces mots. « Parce que votre famille et moi, nous ne vivons pas dans le même monde. » Amadou fronça légèrement les sourcils. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Fatoumata regarda les tissus autour d'elle, puis leurs vêtements propres, leurs chaussures élégantes. «
Cela veut dire que votre vie est différente de la mienne. Issa répondit immédiatement, mais ça ne nous dérange pas. Fatoumata sourit doucement. Je sais, mais les choses ne sont pas toujours aussi simples que vous le pensez. Les garçons restèrent silencieux, puis Moussa murmura « Papa pourrait te demander lui-même ». Fatoumata sentit son cœur battre un peu plus vite. Elle secoua doucement la tête. « Votre papa a déjà assez de responsabilités ». Amadou regarda ses frères. Puis, il dit calmement « Papa n'est pas heureux ». Fatoumata ne savait pas quoi répondre. Elle n'avait vu Oumar Diop qu'une seule fois, mais elle se souvenait du regard fatigué dans ses yeux. Après quelques secondes, elle répondit doucement. « Parfois, les adultes ont besoin de temps pour guérir. » Issa demanda « Tu crois que papa peut guérir ?» Fatoumata posa une main sur la table. « Oui. » Les garçons semblèrent réfléchir. Puis Amadou hocha la tête. « Alors, nous allons continuer à essayer. » Fatoumata les regarda un peu surprise. « Essayer quoi ?» Moussa répondit avec un petit sourire. « De te convaincre. » Awa ne put s'empêcher d'éclater de rire. Ses enfants ne vont jamais abandonner. Fatoumata secoua la tête amusée malgré elle. Mais au fond d'elle, elle savait déjà que cette histoire devenait plus compliquée qu'elle ne l'avait imaginé. Et quelque part, dans une autre partie de la ville, quelqu'un d'autre commençait lui aussi à réfléchir à tout cela. Oumar Diop. Pendant que la vie suivait son rythme tranquille au marché de Sandaga, une autre partie de la ville commençait à entendre parler de l'étrange histoire qui s'y était déroulée quelques jours plus tôt. Les marchés ont une particularité que tout le monde connaît, rien ne reste secret très longtemps. Une vendeuse raconte quelque chose à une cliente. La cliente le répète à sa voisine. Et avant la fin de la journée, une simple anecdote devient une histoire que toute la ville semble connaître. C'est ainsi que l'histoire des triplés, qui avaient demandé une vendeuse en mariage pour leur père, finit par atteindre une grande maison située dans un quartier résidentiel calme de Dakar. Dans cette maison vivait tante Binta Diop, la sœur aînée d'Oumar. Binta était une femme respectée connue pour son caractère fort et son sens aigu de la protection familiale. Depuis la mort de la femme d'Oumar, elle s'était beaucoup impliquée dans la vie de ses neveux. Elle surveillait tout, les fréquentations, l'éducation, les personnes qui entraient dans la maison, et surtout, les femmes qui pourraient s'approcher de son frère. Cet après-midi-là, Binta était assise dans le salon, discutant avec une amie venue lui rendre visite. Le ventilateur tournait lentement au plafond et la conversation suivait le rythme tranquille d'une journée chaude. Puis son amie posa sa tasse de thé. « Binta, est-ce que tu as entendu parler de ce qui s'est passé au marché de Sandaga ?» Binta fronça légèrement les sourcils. « Non, qu'est-ce qui s'est passé ?» Son amie sourit avec curiosité. On raconte que les fils d'Oumar Diop se sont agenouillés devant une vendeuse pour lui demander d'épouser leur père. Binta resta immobile. Le sourire disparut lentement de son visage. « Pardon ? Oui. Beaucoup de gens ont vu la scène. Apparemment, toute l'allée du marché s'est arrêtée pour regarder. Le silence remplit la pièce. Binta posa lentement sa tasse sur la table. Et cette femme, qui est-elle ? Une vendeuse de tissus, une certaine Fatoumata. Le nom resta suspendu dans l'air. Binta se leva lentement. Son ami observa immédiatement le changement dans son attitude. Binta, ce ne sont que des enfants. Mais Binta ne semblait pas convaincue. Les enfants ne font pas ce genre de choses sans raison, répondit-elle calmement. Son regard devint plus dur. Et les femmes savent parfois très bien comment se rendre intéressantes. Son ami tenta de calmer la situation. Peut-être que cette femme n'a rien demandé. Mais Binta secoua la tête. Dans ce monde, ma chère personne ne fait quelque chose pour rien. Elle marcha lentement vers la fenêtre. Dans la cour, les enfants jouaient avec un ballon, les triplés. Ils semblaient heureux. Binta les regarda longuement. Elle les aimait sincèrement. Depuis la mort de leur mère,
Elle s'était souvent sentie responsable de protéger leur avenir. Et dans son esprit, une chose était très claire. Personne ne devait profiter de leur famille. Elle se tourna vers son amie. « Cette Fatoumata travaille toujours au marché. »« Oui, je crois. » Binta hocha la tête. « Très bien. » Son amie la regarda avec inquiétude. « Binta, tu ne vas quand même pas aller la voir. » Binta répondit simplement. « Bien sûr que si. » Le lendemain matin, au marché de Sandaga, la journée avait commencé comme toutes les autres. Fatoumata installait ses tissus pendant qu'Awa discutait déjà avec les premières clientes. Les 3 garçons n'étaient pas encore arrivés. Awa remarqua que Fatoumata regardait parfois l'entrée du marché. Elle sourit. « Tu vois, maintenant c'est toi qui les attends. » Fatoumata secoua la tête. « Je ne les attends pas. » Mais Awa n'était pas convaincue. « Bien sûr que si. » Avant que Fatoumata ne puisse répondre, une voiture élégante s'arrêta au bord de la rue. Plusieurs commerçants tournèrent en la tête. Une femme descendit. Elle portait un grand boubou élégant parfaitement repassé. Ses mouvements étaient calmes, mais son regard semblait déterminé. Elle observa l'allée quelques secondes, puis elle marcha directement vers l'étal de Fatoumata. Awa murmura immédiatement, « Celle-là, elle n'est pas venue acheter des tissus. » Fatoumata leva les yeux. La femme s'arrêta devant elle. Pendant quelques secondes, aucune des deux ne parla. Puis la femme dit d'une voix claire, « Vous êtes Fatoumata. » Fatoumata hocha doucement la tête. « Oui. » La femme croisa les bras. « Je m'appelle Binta Diop. » Awa sentit immédiatement la tension monter. Fatoumata comprit instantanément. La sœur. Elle resta calme, enchantée. Mais Binta ne sourit pas. Elle observa l'étal, les tissus, puis la foule autour. « C'est ici que vous travaillez. »« Oui. » Binta hocha légèrement la tête. « J'ai entendu parler de ce qui s'est passé avec mes neveux. » Fatoumata resta silencieuse. Plusieurs commerçants commençaient déjà à écouter discrètement. Binta continua. « Les enfants sont parfois naïfs. Ils peuvent être facilement influencés. » Awa se redressa un peu, mais Fatoumata resta parfaitement calme. « Je comprends, » répondit-elle doucement. Binta sortit alors une enveloppe de son sac. Elle la posa sur la table. « Prenez ceci. » Fatoumata ne bougea pas. « Qu'est-ce que c'est ?» Binta répondit simplement « De l'argent. » Un silence tomba immédiatement autour d'elle. « Considérez cela comme une aide pour trouver un autre travail, dans un autre endroit. » Fatoumata regarda l'enveloppe, puis elle releva les yeux vers Binta. « Pourquoi ferais-je cela ?» Binta répondit froidement, « Parce que certaines femmes savent très bien profiter des situations. » Awa ouvrit la bouche prête à intervenir. Mais Fatoumata leva légèrement la main pour l'arrêter, puis elle regarda Binta avec calme. « Madame, vos neveux sont venus me parler d'eux-mêmes. Je ne les ai jamais invités. » Binta répondit sèchement. « Peut-être, mais les enfants s'attachent facilement. » Fatoumata poussa doucement l'enveloppe vers Binta. « Je n'ai pas besoin de votre argent. » Autour d'elle, plusieurs personnes retenaient leur souffle. Binta observa la femme devant elle. Elle semblait s'attendre à de la nervosité, à de la peur. Mais Fatoumata restait simplement digne. Cela la surprit légèrement. Mais elle ne le montra pas. « Très bien, » dit-elle finalement. Elle reprit l'enveloppe, puis elle ajouta d'une voix froide, « Cette histoire n'est pas terminée. » Et sans un mot de plus, elle se tourna et quitta le marché. Awa regarda Fatoumata avec des yeux immenses. « Fatoumata, je crois que tu viens d'entrer dans une histoire beaucoup plus compliquée que tu ne le pensais. » Fatoumata regarda l'allée où Binta venait de disparaître. Et pour la première fois depuis le début de toute cette histoire, elle commença à comprendre que certaines épreuves venaient d'entrer dans sa vie. Lorsque la silhouette de Binta Diop disparut au bout de l'allée du marché, le silence qui avait envahi les commerçants pendant quelques minutes éclata soudain en murmures.
Les vendeuses voisines recommencèrent à parler entre elles, certaines avec curiosité, d'autres avec une inquiétude visible. Hawa posa les 2 mains sur la table de Fatoumata. « Cette femme, elle est dangereuse, » murmura-t-elle. Fatoumata, elle resta immobile quelques instants. Son regard suivait encore la direction où Binta avait disparu. Elle n'avait pas été insultée directement, mais les mots de la sœur d'Oumar avaient laissé une trace désagréable. Les femmes savent parfois très bien comment se rendre intéressantes. Fatoumata inspira profondément. Puis elle reprit simplement un tissu posé sur la table et recommença à le plier avec calme. Hawa la regarda avec étonnement. « Tu vas vraiment continuer comme si rien ne s'était passé ?» Fatoumata répondit doucement. « Que veux-tu que je fasse d'autre ?» Hawa croisa les bras. « Ne te sadise pas. Mais si j'étais à ta place, je serais furieuse. » Fatoumata haussa légèrement les épaules. Elle protège sa famille. Hawa secoua la tête. Non, elle accuse sans comprendre. Fatoumata ne répondit pas. Elle savait que la situation était délicate. Elle n'avait jamais cherché à entrer dans la vie de cette famille. Les enfants étaient venus d'eux-mêmes. Mais dans le regard de Binta, elle avait vu quelque chose de clair, de la méfiance. Et peut-être même une hostilité silencieuse. La journée continua malgré tout. Quelques clientes vinrent acheter des tissus, mais beaucoup de commerçants continuaient de jeter des regards curieux vers l'étal de Fatoumata. L'histoire se répandait déjà dans tout le marché. Vers la fin de l'après-midi, alors que le soleil devenait moins brûlant, 3 silhouettes familières apparurent au bout de l'allée. Les triplés. Hawa les remarqua immédiatement. « Ah, voilà les héros de cette histoire !» Fatoumata leva les yeux. Les garçons arrivèrent en courant, essoufflés comme d'habitude. Mais cette fois, dès qu'ils arrivèrent devant l'étal, ils remarquèrent immédiatement quelque chose d'étrange. Fatoumata semblait plus silencieuse que d'habitude. Amadou observa son visage. Est-ce que quelque chose ne va pas? Fatoumata hésita. Elle ne voulait pas mêler les enfants aux tensions entre adultes. Non, tout va bien. Mais Hawa, incapable de rester discrète, intervint immédiatement. « Votre tante est venue. » Les garçons se figèrent. « Tante Binta ?» demanda Moussa. Hawa hocha la tête. « Oui. Et elle n'était pas venue pour acheter des tissus. » Les garçons échangèrent un regard inquiet. Issa murmura. « Qu'est-ce qu'elle a dit ?» Fatoumata posa doucement une main sur la table. Rien d'important. Mais Amadou n'était pas convaincu. « Elle t'a fait du mal. » Fatoumata répondit calmement. « Non. » Les garçons semblaient troublés. Ils connaissaient leur tante. Ils savaient qu'elle pouvait être très dure quand elle pensait protéger la famille. Moussa serra les poings. « Ce n'est pas juste. » Fatoumata secoua doucement la tête. « Ce n'est pas votre problème. » Mais Amadou répondit immédiatement « Si, parce que c'est à cause de nous. » Ces mots firent donc naître un petit silence. Fatoumata regarda les 3 enfants devant elle. Elle voyait dans leurs yeux un mélange de culpabilité et de détermination. « Écoutez-moi bien, » dit-elle doucement. « Vous n'avez rien fait de mal. » Issa murmura. « Mais si tante Binta t'a insulté... » Fatoumata répondit simplement. « Les adultes disent parfois des choses quand ils ont peur. » Les garçons restèrent silencieux. Puis Amadou prit une décision. « Nous allons parler à papa. » Fatoumata leva la main. « Non. » Les 3 garçons la regardèrent. « Ce n'est pas nécessaire, » continua-t-elle. Mais Moussa secoua la tête. « Papa doit savoir. » Fatoumata soupira doucement. Elle savait qu'empêcher ses enfants d'agir serait difficile. « Faites ce que vous voulez, » dit-elle finalement. « Mais ne créez pas de problème dans votre famille à cause de moi. » Les garçons restèrent encore quelques minutes, puis ils repartirent plus silencieux que d'habitude. Hawa observa leur départ. « Tu vois ?» Fatoumata la regarda. « Quoi ?» « Ils tiennent vraiment à toi. » Fatoumata ne répondit pas.
Mais quelque part, au fond d'elle, elle savait que cette histoire devenait de plus en plus compliquée. Le soir venu, dans la grande maison des Diop, les triplés se retrouvèrent dans Vessin. C'est donc. Au salon. Oumar venait de rentrer du travail. Il posa sa veste sur une chaise et observa ses fils. « Vous avez l'air sérieux ce soir. » Amadou prit la parole. « Papa, tante Binta est allée au marché aujourd'hui. » Oumar fronça légèrement les sourcils. « Au marché ?» Moussa continua. « Elle a parlé avec Fatoumata. » Le silence remplit la pièce. Oumar comprit immédiatement. « Qu'est-ce qu'elle lui a dit ?» Issa murmura. « Elle lui a donné de l'argent pour qu'elle parte. » Oumar resta immobile. Amadou ajouta « Mais Fatoumata a refusé. » Pendant quelques secondes, personne ne parla. Puis Oumar soupira lentement. « Je vois. » Les garçons observaient leur père avec attention. « Papa, elle n'a rien fait de mal, » dit Issa. Oumar regarda ses trois fils. Puis il hocha doucement la tête. « Je sais. » Il resta silencieux un moment, puis il prit une décision. « Demain j'irai lui parler. » Les garçons semblèrent soulagés. Mais dans l'esprit d'Oumar, cette visite n'était pas seulement une question de politesse. Il voulait comprendre une chose. Pourquoi ses enfants semblaient-ils avoir trouvé en cette femme quelque chose que lui-même n'avait pas encore vu? Le lendemain matin, Fatoumata arriva au marché un peu plus tôt que d'habitude. La nuit précédente avait été agitée. Elle avait dormi peu, et chaque fois qu'elle fermait les yeux, les paroles de Binta revenaient dans son esprit. Elle avait pourtant essayé de rester calme. Toute sa vie, Fatoumata avait appris à affronter les difficultés avec dignité. Elle n'avait jamais cherché les conflits. Elle avait simplement travaillé jour après jour pour construire une vie honnête. Mais cette fois, l'histoire ne dépendait plus seulement d'elle. 3 enfants étaient maintenant impliqués, et une famille riche et puissante. Elle posa son sac derrière l'étal et commença à installer ses tissus comme elle le faisait toujours. Les gestes familiers l'aidaient à retrouver un peu de tranquillité. Peu à peu, le marché se remplit. Awa arriva peu après. Elle observa Fatoumata quelques secondes avant de parler. « Tu as mal dormi, n'est-ce pas ?» Fatoumata sourit légèrement. « Un peu. » Awa secoua la tête. « Cette histoire commence à devenir sérieuse. » Fatoumata haussa les épaules. « Peut-être, mais ce n'est pas moi qui l'ai commencé. » Awa allait répondre lorsque soudain plusieurs commerçants tournèrent la tête vers l'entrée du marché. Une voiture noire venait de s'arrêter. Awa reconnut immédiatement le véhicule. « Fatoumata !» Fatoumata leva les yeux. Le cœur lui battit un peu plus vite. La portière s'ouvrit. Oumar Diop descendit. Cette fois, il était seul. Il ferma calmement la portière et marcha vers l'allée principale. Plusieurs personnes le regardaient discrètement. Dans un marché comme celui-ci, la présence d'un homme aussi connu ne passait jamais inaperçue. Fatoumata sentit une légère tension dans l'air. Awa murmura « Je crois qu'il vient pour toi. » Fatoumata resta silencieuse. Elle observa l'homme s'approcher. Oumar marchait lentement comme quelqu'un qui avait pris une décision importante. Lorsqu'il arriva devant l'étal, il salua poliment. « Bonjour, Madame Fatoumata. » Fatoumata inclina légèrement la tête. « Bonjour, Monsieur Diop. » Awa, comprenant qu'une conversation sérieuse allait commencer, trouva soudain une excuse. « Je vais vérifier quelque chose là-bas, » dit-elle en s'éloignant rapidement. Oumar resta quelques secondes silencieux. Puis il parla d'une voix calme. « Mes fils m'ont raconté ce qui s'est passé hier. » Fatoumata comprit immédiatement. « Votre sœur est venue me voir. » Oumar hocha la tête. « Oui. » Il marqua une pause. « Je tiens d'abord à vous présenter mes excuses pour cela. » Fatoumata fut légèrement surprise. Elle répondit doucement. Elle voulait simplement protéger sa famille. Oumar observa le visage de la jeune femme.
Elle ne semblait ni en colère ni intimidée, simplement calme. « Peut-être, dit-il, mais cela ne lui donnait pas le droit de vous traiter de cette manière. » Fatoumata resta silencieuse. Puis elle répondit « Elle ne m'a pas vraiment insulté. » Oumar esquissa un léger sourire. « Mes fils ont une manière très directe de raconter les choses. » Un petit silence s'installa entre eux. Autour, le marché continuait de vivre, mais les deux semblaient momentanément isolés dans leur conversation. Oumar observa les tissus colorés sur la table. « Vous travaillez dur. » Fatoumata répondit simplement « Comme beaucoup de gens ici. » Oumar hocha la tête. « Mais mes fils semblent penser que vous êtes spécial. » Fatoumata ne sut pas quoi répondre à cela. Elle finit par dire doucement « Ce sont des enfants. » Oumar répondit immédiatement « Justement. » Ces mots restèrent suspendus un moment. Puis Oumar ajouta « Les enfants voient parfois des choses que les adultes ignorent. » Fatoumata sentit son regard se poser sur elle avec une attention sincère. Elle changea légèrement de sujet. « Vos fils sont très gentils. » Oumar sourit légèrement. « Ils ont aussi beaucoup d'imagination. » Fatoumata hésita. Puis elle décida d'être honnête. « Ils m'ont demandé de venir dîner chez vous. » Oumar ne sembla pas surpris. « Oui, ils m'en ont parlé. » Fatoumata continua calmement. « Je leur ai dit que ce n'était pas une bonne idée. » Oumar pencha légèrement la tête. « Pourquoi ?» Fatoumata regarda autour d'elle. Les étals simples, les tissus, les clients modestes. Puis elle répondit doucement « Parce que votre monde et le mien sont très différents. » Oumar resta silencieux, puis il répondit calmement « Peut-être. » Il marqua une pause. « Mais mes fils ne semblent pas penser que cela a de l'importance. » Fatoumata répondit « Les enfants voient les choses simplement. » Oumar acquiesça. « Oui. » Puis il ajouta « Et parfois, ils ont raison. » Fatoumata ne répondit pas. Il y eut un moment de silence. Puis Oumar dit quelque chose qui la surprit. « J'aimerais vous inviter à dîner. » Fatoumata leva les yeux. « Pourquoi ?» Oumar répondit simplement « Parce que je voudrais mieux vous connaître. » Elle resta silencieuse. Oumar continua « Mes fils vous apprécient. » Puis il ajouta avec honnêteté « Et cela arrive rarement. » Fatoumata réfléchit. Elle savait que refuser serait plus simple. Mais quelque chose dans le ton d'Oumar n'était pas une pression. C'était une demande sincère. Elle répondit finalement « Je vais y réfléchir. » Oumar hocha la tête. « C'est tout ce que je demande. » Il fit un léger signe de respect. « Merci de prendre soin de mes enfants quand ils viennent ici. » Fatoumata sourit légèrement. « Ils prennent surtout soin de moi en apportant des dessins et des mangues. » Oumar sourit. C'était un sourire rare. Puis il se tourna pour partir. Mais avant de quitter l'allée, il se retourna une dernière fois. « Madame Fatoumata. »« Oui. »« Quoi que vous décidiez, je vous remercie de ne pas les avoir rejetés. » Puis il partit. Fatoumata resta immobile quelques secondes. Awa revint immédiatement. « Alors ?» Fatoumata soupira doucement. « Il m'a invité à dîner. » Awa ouvrit les yeux très grands. « Fatoumata, je crois que cette histoire n'est plus seulement celle des enfants. Et pour la première fois depuis le début de toute cette étrange aventure, Fatoumata commença à se demander si son destin était peut-être en train de changer. Après la visite d'Oumar Diop au marché, la journée de Fatoumata continua, mais son esprit restait ailleurs. Elle essayait de se concentrer sur ses clientes, sur les couleurs des tissus, sur les négociations habituelles du marché. Pourtant, les paroles d'Oumar revenaient sans cesse dans sa mémoire. « J'aimerais vous inviter à dîner. » La phrase était simple. Elle n'avait rien d'extraordinaire en apparence. Et pourtant, pour Fatoumata, elle représentait une situation nouvelle, presque déroutante.
Elle n'avait jamais fréquenté les cercles des gens riches. Sa vie avait toujours été simple, travail, famille, responsabilité. Les invitations dans de grandes maisons ne faisaient pas partie de son monde. Hawa, elle n'arrivait toujours pas à contenir sa curiosité. Elle se pencha vers Fatoumata pendant qu'une cliente examinait un pagne. « Alors, tu vas accepter ?» Fatoumata soupira doucement. « Je ne sais pas encore. » Hawa leva les yeux au ciel. « Comment ça, tu ne sais pas ? Si un homme comme Omar Diop m'invitait à dîner, je serais déjà en train de choisir ma plus belle robe. » Fatoumata esquissa un sourire. « Justement, ce n'est pas une invitation comme les autres. » Hawa croisa les bras. « C'est vrai, c'est vrai. C'est peut-être le début de quelque chose. » Fatoumata secoua la tête. Ou peut-être simplement un geste de politesse. Hawa observa son ami. « Tu sais, parfois la vie ouvre des portes qu'on ne voit pas venir. » Fatoumata ne répondit pas. Elle préférait réfléchir calmement avant de prendre une décision. Pendant ce temps, dans la maison des Diop, l'ambiance était différente. Les 3 garçons venaient de rentrer de l'école. Dès qu'ils franchirent la porte, ils cherchèrent immédiatement leur père. Ils le trouvèrent dans son bureau. Oumar était assis derrière son grand bureau en bois sombre, en train de lire des documents. Lorsqu'il entendit les pas précipités dans le couloir, il leva les yeux. Les triplés apparurent presque en même temps dans l'encadrement de la porte. « Papa » lança Moussa. Oumar posa son stylo. « Qu'est-ce qui se passe ?» Les garçons entrèrent. Amadou posa immédiatement la question. « Tu es allé voir Fatoumata aujourd'hui ?» Oumar observa ses fils. Il savait que cette question arriverait. « Oui » répondit-il calmement. Les 3 garçons échangèrent un regard excité. « Et alors ?» demanda Issa. Oumar s'appuya légèrement contre son fauteuil. « Nous avons parlé. » Moussa ne put contenir son impatience. « Et elle a dit quoi ?» Oumar sourit légèrement. Elle réfléchit. Les garçons se regardèrent. Pour eux, ce n'était pas un refus. C'était déjà une victoire. Issa demanda timidement « Elle va venir dîner ?» Oumar répondit honnêtement « Peut-être. » Les garçons semblaient déjà imaginer la scène. Moussa commença immédiatement à parler. « On pourrait lui montrer le jardin ?» Issa ajouta « Et je pourrais lui montrer mes dessins. » Amadou lui resta plus calme. « Papa, est-ce que tu l'aimes bien ?» La question fit naître un petit silence. Oumar regarda son fils. Il réfléchit quelques secondes avant de répondre. « Je ne la connais pas encore très bien. » Amadou hocha la tête. « Mais nous, on la connaît. » Oumar sourit légèrement. « Oui. » Puis il ajouta « Et c'est pour cela que je veux apprendre à la connaître aussi. » Les garçons semblaient satisfaits. Mais au même moment, une voix se fit entendre dans le couloir. Oumar. La voix était ferme. Les enfants se retournèrent immédiatement. Tante Binta se tenait dans l'encadrement de la porte. Son regard passa d'abord sur les enfants, puis sur son frère. « Je suppose que vous parlez de cette vendeuse. » Le silence remplit la pièce. Oumar resta calme. « Oui. » Binta entra lentement dans le bureau. « Je suis déjà allé la voir. » Les garçons échangèrent un regard inquiet. Oumar répondit calmement « Je sais. » Binta croisa les bras. « Et malgré cela, tu continues cette histoire. » Oumar posa ses mains sur la table. « Quelle histoire, exactement ?» Binta répondit avec irritation. « Cette femme qui s'approche de ta famille. » Amadou parla immédiatement. « Elle ne s'approche pas. C'est nous qui sommes allés vers elle. » Binta le regarda. Les enfants ne comprennent pas toujours les intentions des adultes. Issa murmura « Elle est gentille. » Binta soupira. Les apparences peuvent être trompeuses. Oumar observa sa sœur. Binta. Elle se tourna vers lui. « Oui, tu ne la connais pas ?»
Binta répondit froidement, « Et toi non plus ». Le silence devint plus lourd. Puis Oumar parla calmement. « Justement ». Binta fronça légèrement les sourcils. « Justement quoi ?» Oumar répondit simplement. « C'est pour cela que je veux apprendre à la connaître. » Binta resta immobile. « Tu es sérieux ?» Oumar acquiesça. « Oui. » Binta observa son frère quelques secondes. Elle connaissait bien Oumar. Lorsqu'il parlait avec ce calme-là, cela signifiait qu'il avait déjà pris sa décision. Elle soupira. « Fais ce que tu veux. » Puis elle ajouta d'un ton plus dur, « Mais ne dis pas que je ne t'aurais pas prévenu. » Elle se tourna et quitta la pièce. Les garçons restèrent silencieux, puis Moussa murmura, « Tante Binta n'aime vraiment pas cette idée. » Oumar regarda ses fils. « Tante Binta veut protéger la famille. » Amadou répondit doucement, « Nous aussi. » Omar les observa quelques secondes. Puis il dit simplement, « Nous verrons ce que l'avenir décidera. » Mais au fond de lui, il savait déjà une chose. Cette histoire, commencée par une simple question d'enfant dans un marché bruyant, était en train de transformer beaucoup plus de vies qu'il ne l'avait imaginé. Les jours passèrent, et malgré les discussions dans la maison des Diop et les murmures persistants au marché de Sandaga, la vie continua d'avancer avec son rythme habituel. Pourtant, pour Fatoumata, chaque jour semblait porter une légère tension nouvelle. Depuis l'invitation d'Oumar, elle réfléchissait. Devait-elle accepter? Devait-elle refuser? Son cœur lui disait que ses enfants avaient simplement besoin d'affection. Mais son esprit lui rappelait que s'approcher d'une famille aussi puissante pouvait aussi attirer des complications. Un soir, après avoir fermé son étal et pris le bus pour rentrer dans son quartier modeste, Fatoumata s'assit sur son petit lit et resta longtemps silencieuse. Elle repensa au visage des 3 garçons, à leurs dessins, à leur manière de parler de leur père, et surtout à leur regard plein d'espoir. Finalement, elle murmura doucement pour elle-même, peut-être que ce n'est qu'un dîner. Pendant ce temps, dans la grande maison des Diop, la vie semblait paisible en apparence. Les enfants allaient à l'école, les domestiques s'occupaient de la maison, et Oumar continuait ses affaires. Mais une chose avait changé. Les garçons parlaient souvent de Fatoumata. Et plus les jours passaient, plus leur père remarquait à quel point cette femme semblait avoir marqué leur cœur. Un soir, alors que la pluie commençait à tomber doucement sur la ville, Issa se réveilla avec une forte fièvre. Le petit garçon respirait difficilement et appelait faiblement. « Papa !» Oumar accourut immédiatement dans la chambre. Il posa la main sur le front de son fils. La chaleur était inquiétante. « Moussa Amadou !» appela-t-il. Les 2 autres garçons arrivèrent aussitôt. « Issa est malade !» dit Oumar. Les domestiques appelèrent un médecin qui arriva rapidement. Après avoir examiné l'enfant, il expliqua calmement « Ce n'est pas très grave, une infection, mais il faudra qu'il se repose et prenne ses médicaments. » Les garçons semblèrent soulagés. Mais la nuit fut difficile. Issa continuait de murmurer dans son sommeil. Parfois, il appelait sa mère. Et parfois, il prononçait un autre nom. Ah! Fatoumata. Oumar resta assis près du lit pendant une grande partie de la nuit. Lorsqu'il entendit ce nom sortir des lèvres de son fils, il resta pensif. Amadou, assis de l'autre côté du lit, regarda son père. « Papa, oui. Est-ce qu'on peut appeler Fatoumata ?» Oumar resta silencieux. Moussa ajouta « Issa se sentirait mieux. » Oumar observa le visage pâle de son fils, puis il soupira doucement. « Nous verrons demain matin. » Le lendemain, au marché de Sandaga, Fatoumata était occupée à montrer un tissu jaune à une cliente lorsque quelqu'un prononça son nom. « Madame Fatoumata. » Elle leva les yeux. Un chauffeur se tenait devant son étal. « Monsieur Oumar Diop m'a demandé de vous transmettre un message. »
Fatoumata sentit immédiatement une légère inquiétude. Que se passe-t-il? Le chauffeur répondit calmement. Le petit Issa est malade. Fatoumata posa lentement le tissu sur la table. Est-ce grave? Non, mais il demande à vous voir. Fatoumata resta silencieuse quelques secondes. Awa, qui écoutait depuis l'étal voisin, murmura « Oh !» Fatoumata réfléchit. Elle savait que cette visite pouvait encore compliquer la situation. Mais en pensant au petit Issa malade et appelant son nom, elle ne put refuser. Elle se tourna vers Awa. « Peux-tu t'occuper de mon étal cet après-midi » Awa hocha immédiatement la tête. « Bien sûr. » Fatoumata prit son sac. Quelques minutes plus tard, elle monta dans la voiture du chauffeur. Lorsqu'elle arriva à la maison des Diop, elle fut frappée par le calme du lieu. La grande cour était silencieuse. Le chauffeur la guida jusqu'à l'entrée. Oumar apparut dans le couloir. Il semblait fatigué comme quelqu'un qui avait passé une nuit difficile. Mais lorsqu'il vit Fatoumata, son expression se radoucit. « Merci d'être venu. » Fatoumata inclina légèrement la tête. « Comment va Issa ?» Oumar répondit doucement. « Il a encore de la fièvre. » Il hésita un instant. « Il demande souvent votre nom. » Fatoumata sentit une petite émotion monter dans sa poitrine. Oumar lui fit signe de le suivre. Ils montèrent l'escalier et entrèrent dans la chambre. Issa était allongé dans le lit entouré de ses deux frères. Lorsqu'il vit Fatoumata entrer, ses yeux s'illuminèrent malgré la fatigue. « Tu es venu ?» Fatoumata s'approcha doucement. Elle posa sa main sur son front. « Bien sûr que je suis venu. » Issa sourit faiblement. « Je savais que tu viendrais. » Moussa murmura à Amadou. « Tu vois. » Fatoumata s'assit près du lit. Elle parla doucement, avec l'enfant lui racontant une petite histoire. Petite histoire pour l'aider à se calmer. Peu à peu, Issa sembla se détendre. Sa respiration devint plus régulière. Et finalement, il s'endormit. Dans la pièce silencieuse, Oumar observait la scène. Il remarqua la manière naturelle dont Fatoumata s'occupait de son fils. Sans hésitation, sans prétention, simplement avec douceur. Après quelques minutes, les garçons quittèrent la chambre pour laisser Issa dormir. Oumar et Fatoumata restèrent seuls dans la pièce. Il parla doucement. « Vous avez un don avec les enfants. » Fatoumata répondit avec un petit sourire. « Les enfants savent quand quelqu'un les écoute. » Oumar resta pensif. Puis il dit quelque chose qu'il n'avait encore jamais admis à voix haute. Depuis la mort de leur mère, la maison est devenue très silencieuse. Fatoumata ne répondit pas immédiatement. Elle comprenait ce qu'il voulait dire. Oumar continua. « Mais aujourd'hui, pendant quelques minutes... » Il regarda son fils endormi. Cette maison ressemblait de nouveau à un foyer. Fatoumata sentit une émotion profonde dans ces mots. Et à cet instant précis, elle comprit que cette histoire n'était plus simplement celle de 3 enfants pleins d'espoir. C'était l'histoire d'une famille blessée, qui essayait doucement de retrouver la lumière. La nuit tomba doucement sur la maison des Diop, et un calme inhabituel enveloppa les grandes pièces éclairées par une lumière douce. Dans la chambre d'Issa, l'enfant dormait profondément maintenant. La fièvre semblait avoir diminué et sa respiration était plus paisible. Fatoumata resta assise près du lit pendant un moment, encore observant le visage apaisé du petit garçon. Parfois, un enfant malade ne demandait pas beaucoup de choses. Une présence suffisait. Lorsqu'elle se leva finalement pour quitter la chambre, Oumar l'attendait dans le couloir. Il parlait à voix basse pour ne pas réveiller l'enfant. Le médecin dit que la fièvre va probablement disparaître demain. Fatoumata hocha doucement la tête. « C'est une bonne nouvelle. » Ils descendirent lentement l'escalier ensemble. Dans le salon, Amadou et Moussa étaient assis côte à côte sur le canapé comme 2 gardiens silencieux de la maison.
Dès qu'ils virent Fatoumata apparaître, leurs visages s'illuminèrent. « Comment va Issa » demanda Moussa. Fatoumata répondit avec un sourire rassurant. « Il dort maintenant. » Les deux garçons semblèrent soulagés. Amadou regarda son père. « Tu vois, elle sait toujours quoi faire. » Oumar ne répondit pas immédiatement, mais son regard se posa sur Fatoumata avec une reconnaissance évidente. La domestique apporta un plateau avec du thé et quelques fruits. Oumar invita Fatoumata à s'asseoir. « Vous devez être fatigué après votre journée au marché. » Fatoumata répondit calmement, « Je suis habitué. » Un petit silence s'installa dans la pièce. Mais ce silence n'était pas gênant. Il était simplement rempli d'une tranquillité rare. Les garçons restèrent assis près d'eux, observant la conversation avec attention. Après quelques minutes, Moussa murmura « Papa ?» Oumar leva les yeux. « Oui. Est-ce que Fatoumata peut rester dîner ?» La question fit sourire Fatoumata malgré elle. Oumar observa la scène. Il comprenait que pour ses fils, cette situation était devenue naturelle, comme si Fatoumata faisait déjà partie de la maison. Il se tourna vers elle. « Si vous acceptez. » Fatoumata hésita une seconde. Puis elle répondit doucement « D'accord. » Les garçons échangèrent immédiatement un regard victorieux. Moussa murmura à Amadou « On a réussi. » Le dîner fut simple mais chaleureux. La table était grande, mais pour la première fois depuis longtemps, les conversations semblaient naturelles. Les garçons racontèrent leur journée d'école. Moussa parla de son match de football. Amadou expliqua un projet de science. Et même Issa, qui s'était réveillé un peu plus tard, descendit doucement pour rejoindre les autres. Fatoumata écoutait, posait des questions, riait parfois. Et peu à peu, Oumar remarqua quelque chose qui le frappa profondément. Ses fils étaient différents, plus vivants, plus détendus. Depuis la mort de leur mère, il avait essayé de maintenir la stabilité de leur vie. Mais il réalisait maintenant que la maison avait perdu quelque chose de plus profond que le simple confort. La chaleur humaine. Après le dîner, les garçons furent envoyés dans leur chambre. Ils partirent en lançant encore quelques regards pleins d'espoir vers Fatoumata. Lorsque la maison devint silencieuse, Oumar et Fatoumata restèrent seuls dans le salon. La lumière était douce et la pluie tombait doucement à l'extérieur. Oumar posa sa tasse de thé sur la table. « Je dois vous dire quelque chose. » Fatoumata leva les yeux. « Oui. » Il resta silencieux quelques secondes, cherchant les mots justes. Mes fils ont toujours été très proches de leur mère. Fatoumata hocha la tête. Je peux le sentir. Oumar continua. Après sa mort, ils ont changé. Il regarda le jardin sombre à travers la fenêtre. Moi aussi. Fatoumata ne dit rien. Elle comprenait que certains silences contenaient plus de vérité que de longues explications. Oumar reprit. Je pensais qu'avec le temps, la maison retrouverait son équilibre. Mais il restait toujours un vide. Il se tourna vers elle. Et puis mes fils vous ont rencontré. Fatoumata sentit son cœur battre un peu plus vite. Ils ont vu quelque chose en vous. Il marqua une pause. Et aujourd'hui, je crois que je commence à comprendre ce qu'ils ont vu. Fatoumata resta silencieuse. Elle ne savait pas quoi répondre à cela. Oumar continua doucement. Vous n'avez jamais essayé de profiter de cette situation. Vous avez refusé l'argent de ma sœur. Et pourtant, vous êtes venu aujourd'hui simplement parce qu'un enfant malade appelait votre nom. Il inspira profondément. Ce genre de choses ne peut pas être joué. Fatoumata regarda ses mains. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Oumar secoua doucement la tête. Justement. Il resta silencieux un moment. Puis il parla avec une sincérité qui surprit même Fatoumata. « Mes fils vous ont demandé de devenir ma femme. » Fatoumata esquissa un sourire gêné. « Oui, je me souviens. » Oumar continua. «
À ce moment-là, j'ai pensé que c'était simplement l'imagination d'enfants qui voulaient réparer leur monde. Il la regarda droit dans les yeux, mais aujourd'hui, je me demande s'ils n'ont pas simplement vu la vérité avant moi. Fatoumata sentit l'émotion monter doucement en elle. Oumar reprit « Je ne vous demande pas une réponse immédiate, et je ne vous promets pas une vie parfaite. Mais je voudrais vous poser une question. » Fatoumata leva les yeux. Oumar parla avec calme. « Seriez-vous prête à envisager une vie avec nous ?» Le silence remplit la pièce. Fatoumata pensa aux garçons, à leur regard plein d'espoir, à cette maison qui cherchait encore à guérir. Elle inspira doucement, puis elle répondit avec une sincérité simple. « Si j'accepte, ce ne sera pas pour la richesse. » Oumar hocha la tête. « Je le sais. » Fatoumata continua. « Ce sera parce que ces enfants ont besoin d'une mère. » Un petit sourire apparut sur le visage d'Oumar. À cet instant précis, dans les couloirs de la maison, 3 petits garçons qui écoutaient en secret échangèrent un regard silencieux. Et pour la première fois depuis longtemps, la maison des Diop semblait respirer à nouveau. La nuit était avancée lorsque Fatoumata quitta la maison des Diop. La pluie avait cessé, laissant l'air frais et silencieux autour du grand jardin. Oumar l'accompagna jusqu'à la voiture, mais avant qu'elle ne monte, ils restèrent quelques secondes immobiles sous la lumière douce de la cour. Fatoumata savait que ce moment était important. Les paroles qu'elle venait de dire dans le salon n'étaient pas des mots légers. Elle n'était pas une femme qui prenait les décisions importantes à la hâte. Elle regarda la grande maison derrière elle. Les fenêtres étaient éclairées, mais l'atmosphère semblait paisible. Pour la première fois depuis longtemps, ce lieu ne paraissait pas seulement riche, il paraissait vivant. Oumar brisa doucement le silence. « Je ne veux pas vous presser. » Fatoumata tourna les yeux vers lui. Une décision comme celle-ci demande du temps. Elle hocha la tête. Oui. Oumar continua calmement. Mais quelle que soit votre réponse, mes fils et moi vous serons toujours reconnaissants pour ce que vous avez déjà fait. Fatoumata esquissa un petit sourire. Je n'ai fait que m'occuper d'un enfant malade. Oumar répondit avec douceur. Non. Il regarda la maison derrière eux. Vous avez apporté quelque chose que cette maison avait perdu depuis longtemps. Fatoumata ne répondit pas. Elle savait qu'il parlait de quelque chose de plus profond que la simple gentillesse. Après un moment, elle monta dans la voiture. Sur le chemin du retour, elle resta silencieuse, regardant les lumières de la ville défiler derrière la fenêtre. Dans son esprit, les visages des 3 garçons revenaient sans cesse. Leur joie, leur espoir et leur confiance en elle. Fatoumata avait toujours vécu simplement. Elle n'avait jamais imaginé entrer dans une famille comme celle des Diop, mais parfois, le destin empruntait des chemins inattendus. Le lendemain matin, au marché de Sandaga, la nouvelle semblait déjà s'être répandue d'une manière mystérieuse. Les commerçants saluaient Fatoumata avec des sourires curieux. Awa arriva presque en courant. Alors, Fatoumata posa calmement ses tissus sur la table. « Alors quoi ?» Awa ouvrit les yeux très grands. « Ne fais pas semblant, tu es allé dîner chez Oumar Diop. » Fatoumata sourit doucement. « Oui. » Awa posa les mains sur la table. « Et ?» Fatoumata répondit simplement. « C'était un dîner. » Awa secoua la tête. « Tu es la seule personne au monde capable de rendre cette histoire aussi simple. » Fatoumata ne répondit pas. Mais au fond d'elle, elle savait que cette histoire était loin d'être simple. Vers la fin de la matinée, une voiture s'arrêta de nouveau au bord du marché. Les 3 garçons en descendirent presque en courant. Lorsqu'ils arrivèrent devant l'étal, leurs visages étaient remplis d'impatience. « Oh, Fatoumata !» Fatoumata se pencha légèrement vers eux. « Bonjour !» Moussa posa immédiatement la question.
Alors, Fatoumata fit semblant de ne pas comprendre. « Alors quoi ?» Issa répondit. « Est-ce que tu vas devenir notre maman ?» Awa éclata de rire derrière eux. Fatoumata regarda les trois garçons. Elle pouvait voir dans leurs yeux une attente immense. Elle s'accroupit légèrement pour être à leur hauteur. « Écoutez-moi bien. » Les trois enfants se rapprochèrent. « Si j'accepte, ce ne sera pas pour la richesse de votre père. » Amadou hocha la tête. « On sait. » Fatoumata continua. « Ce sera parce que vous avez besoin d'une mère. » Issa murmura « Oui. » Fatoumata posa doucement une main sur l'épaule du petit garçon. « Et alors, je dois être sûre de pouvoir être une bonne mère pour vous. » Les trois enfants restèrent silencieux. Puis Moussa dit simplement « Tu l'es déjà. » Fatoumata sentit son cœur se serrer légèrement. À ce moment-là, une autre voix se fit entendre derrière eux. Ils ont peut-être raison. Fatoumata se retourna. Oumar se tenait là, observant la scène, avec un léger sourire. Fatoumata se releva. Les garçons regardèrent. Leur père avec excitation. « Papa !» Oumar s'approcha. Il observa ses fils, puis Fatoumata. « Alors ?» demanda-t-il calmement. Fatoumata resta silencieuse quelques secondes. Elle regarda les trois garçons, puis elle leva les yeux vers Oumar. Et elle répondit doucement « Oui ». Le mot resta suspendu dans l'air. Les garçons mirent une seconde à comprendre. Puis Moussa cria « Elle a dit oui !» Issa sauta littéralement dans les bras de Fatoumata. Amadou souriait comme rarement. Même Awa posa une main sur sa poitrine. « Eh bien, je crois que j'ai assisté à la plus incroyable histoire du marché de Sandaga. » Oumar regarda Fatoumata. Dans son regard, il y avait quelque chose de profond, de la gratitude, et peut-être même de l'espoir. À cet instant précis, Fatoumata comprit que sa vie venait de prendre un chemin qu'elle n'avait jamais imaginé. Mais elle ne ressentait pas de peur, seulement une certitude. Parfois, ce ne sont pas les adultes qui comprennent le mieux le destin. Parfois, ce sont les enfants qui voient la vérité les premiers. Partout dans le monde, les histoires qui nous touchent le plus sont souvent celles qui parlent de famille, de compassion et de seconde chance. L'histoire de Fatoumata et des trois garçons nous rappelle quelque chose de simple mais profondément humain parfois. Le cœur des enfants voit plus clair que les calculs des adultes. Si vous avez suivi cette histoire jusqu'ici, prenez un instant pour réfléchir. À la place de Fatoumata, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous accepté d'entrer dans une famille que vous ne connaissiez presque pas? Ou auriez-vous préféré protéger votre vie simple et rester à distance? Chaque personne a sa propre réponse, et c'est ce qui rend ces histoires si puissantes. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez ressenti en suivant ce récit. Dans quel pays regardez-vous cette histoire? Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Vos messages donnent vie à cette communauté de spectateurs qui partout dans le monde partagent les mêmes émotions devant des histoires humaines. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un like pour soutenir la chaîne. Vous pouvez aussi partager la vidéo avec quelqu'un qui aime les récits profonds sur la famille, le destin et les choix de la vie. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Chaque semaine, de nouveaux récits vous attendent inspirés des valeurs humaines qui traversent les cultures et les générations. Merci d'avoir pris le temps de vivre cette histoire avec nous.